Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose le troisième tuto canne rose et cette fois-ci elle sera bicolore. J'ai d'abord fait un dégradé avec de la Fimo jaune tournesol et de la cernite orange et je l'ai plié en accordéon. Ensuite je l'ai conditionné en forme de boudin et je l'ai allongé. J'ai coupé les extrémités et ensuite j'ai coupé un tiers de mon boudin de sorte que le gros bout fasse 2 fois le petit bout. J'ai gardé le petit bout que j'ai rallongé et que j'ai redivisé en 4 morceaux égaux. Pour faire le cœur de la rose, j'ai utilisé 2 morceaux. Donc le premier, je l'ai refaçonné un petit peu pour qu'il soit bien rond et assez long, de la même taille que les autres. Et j'ai repris un deuxième morceau cette fois-ci que j'ai aplati. Ensuite, je l'ai déposé sur l'autre morceau. J'ai mis la partie jaune contre la partie orange. J'en ai repris un troisième morceau que j'ai également aplati. Donc j'ai plus aplati les bords que le milieu pour que ça fasse une sorte de dôme un peu plus épais au milieu. Et du coup, le côté plat est du côté jaune et le dôme est du côté orange. Et j'ai fait la même chose avec le quatrième morceau. Et j'ai déposé les 2 morceaux sur le cœur de la rose. Donc le côté jaune vers le centre et le côté orange vers l'extérieur. Et ces 2 morceaux ne se superposent pas, ils sont juste opposés. Voilà ce que ça donne de plus près. J'ai repris le reste de mon boudin de tout à l'heure que j'avais mis de côté et je l'ai découpé en 4 morceaux égaux. Et j'ai fait 2 fois la même chose, c'est-à-dire que j'ai aplati un morceau avec le côté jaune sur le plan de travail, donc le orange vers l'extérieur, et l'autre morceau j'ai fait l'inverse, j'ai aplati du côté orange et laissé le dôme du côté jaune. De temps en temps, j'ai pris ma lame pour bien aplatir les bords. Et j'ai assemblé les 2 morceaux, côté jaune sur le côté jaune. C'est pas toujours évident à expliquer, mais bon, avec les images, on comprend tout de suite mieux. J'accélère, mais j'ai fait la même chose avec mes 2 derniers bouts.
Je les ai un peu allongés histoire que ce soit suffisamment long pour faire le tour complet du centre de la fleur. Et je les ai déposés dessus et j'ai fait en sorte qu'ils se chevauchent. Donc avant de coller entièrement le premier morceau, j'ai glissé dessous le deuxième. Et le deuxième, je l'ai collé sur le premier. Pour faire l'extérieur de la rose, j'ai fait un deuxième dégradé avec de la cernite rouge Noël et de la fimo blanche que j'ai également plié en accordéon. Alors vous pouvez mélanger fimo et cernite, il n'y a pas de souci, même à la cuisson, et les deux se mélangent aussi très bien. Ensuite, comme tout à l'heure, je lui ai donné une forme de boudin. J'ai découpé les bords comme d'habitude et je l'ai découpé cette fois-ci en 5 morceaux identiques. Comme tout à l'heure, je les ai aplatis en faisant un dôme et j'ai décidé de mettre le blanc vers le côté du plan de travail. Donc le rouge sera à l'extérieur. Si vous avez regardé mes deux autres vidéos de tuto canne rose, vous voyez bien que finalement les étapes sont les mêmes, en fait c'est exactement la même chose. La seule différence c'est que cette fois-ci j'ai fait en 2 couleurs et j'avais envie d'essayer, comme je l'ai filmé, je me suis dit que j'allais quand même la mettre pour pas l'avoir filmé pour rien et puis pour que vous voyez aussi ce que ça donne en 2 couleurs, même si ça n'a pas donné vraiment ce que j'aurais voulu. Et pour celle-ci, je me suis aussi inspirée d'une vraie photo sur internet. Ensuite, j'ai pris le manche d'un pinceau pour creuser un petit peu mes morceaux. Donc sur certains, j'ai creusé juste au milieu et sur d'autres, j'ai creusé sur les côtés pour faire 2 creux. Après, niveau forme, c'est à vous de choisir, c'est vraiment pour donner la forme des pétales extérieurs. Et j'ai repris mon morceau initial sur lequel j'ai collé ces 5 pétales. Donc le premier, je l'ai collé tout en entier dessus. Le deuxième, il chevauche un petit peu le premier. Le troisième chevauche le deuxième. Le quatrième, il chevauche le premier. Alors je l'ai un petit peu pincé sur les bouts parce qu'il était un petit peu trop épais. Et le dernier, du coup, il va chevaucher des deux côtés. Alors n'hésitez pas à faire des pétales un peu plus gros parce que c'est vrai que là j'ai dû pincer un petit peu les bouts pour que ce soit plus long. Donc si c'était à refaire, je ferais vraiment les pétales plus gros. J'ai passé l'étape du remplissage parce que je l'ai déjà fait dans ma première vidéo. Donc je vous la mets à l'écran en haut à droite. J'ai utilisé pareil de la cernite translucente blanche. Et du coup je suis passée à la réduction. Alors avec la cernite translucente, comme elle est vraiment très molle, elle a tendance à se réduire plus vite que le cœur, donc faut bien en mettre assez épais tout autour de la rose, parce que sinon il restera vraiment plus beaucoup d'épaisseur de translucente. Et voilà ce que ça donne après la découpe.
Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être averti dès que je sors une vidéo. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram pour plus de contenu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine!